Le système solaire se serait formé par l'implosion gravitationnelle d'une nébuleuse. La pression et la densité en son centre ont fini par créer une proto-étoile, notre jeune Soleil en devenir. En raison de sa rotation, la nébuleuse ne s'est pas entièrement effondrée sur elle-même, mais a engendré la formation d'un disque de gaz et de poussière, le disque protoplanétaire, le berceau de nos planètes. Tout comme les autres planètes de notre système, Mars s'est formé dans ce disque il y a environ 4,6 milliards d'années par accrétion gravitationnelle des éléments s'y trouvant. À la surface, c'était l'enfer. Des températures explosives, des chutes de météores, des flots de lave et des tremblements gigantesques. À cette époque, la croûte de la planète a commencé à se solidifier par refroidissement progressif. L'atmosphère primordiale de Mars a été créée par un dégazage progressif des matériaux en fusion de son manteau. Cette atmosphère était bien plus dense que celle d'aujourd'hui et était composée majoritairement de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, d'azote et de dioxyde de soufre. Ensuite, la vapeur s'est condensée et les pluies auraient formé un large océan, peut-être même global. L'océan a ensuite commencé à se refroidir, ouvrant les premières opportunités à l'émergence de la vie il y a 4,3 milliards d'années. L'abondance des argiles et la présence de sources hydrothermales le permettent d'envisager des scénarios d'apparition de la vie. Nous sommes toujours dans une période de bombardements intensifs qui a donné la création des fameux bassins d'Hellas, Isidis, Argyre, toujours observables aujourd'hui. La forte activité volcanique de cette époque a permis la formation des plus grands volcans du système solaire présents sur Mars, mais aussi du fameux Grand Canyon martien Valles Marineris. Les cendres et gaz rejetés par les volcans ont épaissi l'atmosphère, créant un effet de serre suffisant à réchauffer la planète. Des nuages se sont formés et de grandes quantités d'eau ont précipité et ruisselé à la surface, créant la plupart des vallées martiennes et l'océan boréal qui a occupé une grande partie de l'hémisphère nord. Le grand bombardement, survenu à la fois sur Mars et la Terre, a permis au manteau terrestre d'être chauffé à plus de 3200 degrés Celsius, permettant la réduction de l'oxyde de fer en oxygène libéré dans l'atmosphère. Sur Mars, la température du manteau n'aurait jamais dépassé 2200 degrés Celsius, ce qui est donc insuffisant pour réduire l'oxyde de fer, ne libérant donc pas assez d'oxygène dans l'atmosphère. Ensuite, l'intérieur de la planète s'est refroidi et sa dynamo magnétique s'est arrêtée, détruisant irréversiblement la magnétosphère de Mars. Tout comme sur la Terre, la magnétosphère protège la planète des rayonnements nocifs venant du Soleil et de l'espace. Sans son bouclier magnétique, l'atmosphère a donc commencé à se faire éroder par les vents solaires. L'activité volcanique a bien diminué, mais est toujours présente. Les gaz éjectés ont réagi pour former de l'acide sulfurique. Il s'en est suivi un abaissement significatif du pH de l'eau martienne sous l'effet de pluies acides. Les températures ont commencé à devenir très froides. L'eau s'est solidifiée en glace et en permafrost. Malgré ces températures, lors d'impacts météoritiques, l'eau échauffée a engendré d'énormes inondations épisodiques, entraînant la formation de grands canaux et de terrains chaotiques. Cette ère est caractérisée par une absence de changements géologiques et climatiques de grande ampleur. La surface de la planète s'est asséchée et est devenue aride. Les roches ont commencé à s'éroder et à former beaucoup de poussière. L'atmosphère de Mars est devenue si fine que l'eau pure s'évapore instantanément à sa surface. Au cours des millions d'années suivantes, le climat a dû périodiquement varier selon l'obliquité de l'axe de rotation et de la distance par rapport au Soleil. Ensuite, le vent a continué d'éroder les terrains, forgeant les dunes martiennes et détruisant les vieilles roches.
Enfin, l'altération de la surface par la formation d'oxyde ferrique a donné à la planète sa couleur rouge. Avec un climat aride et froid, Mars est devenue comme nous la connaissons aujourd'hui.